La salle des pas perdus au palais présidentiel. Cérémonie de présentation des lettres de créance de 8 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire au président de la République Alassane Ouattara. C'est l'ambassadeur d'Allemagne qui a ouvert la série des remises des lettres de rappel des sortants et des lettres de créance des nouveaux diplomates. Il va s'employer au renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l'énergie et de l'emploi jeune. On vient de financer, par exemple, dans le secteur de l'énergie, la première grande station solaire de la Côte d'Ivoire. Et on est très engagé, continu, avec un programme pour que la jeunesse trouve de l'emploi. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas sont au beau fixe. Le nouvel ambassadeur des Pays-Bas place sa mission sous le signe de la construction d'un partenariat gagnant-gagnant et durable. Les Pays-Bas ont récemment été le pays à l'honneur du Salon agricole et ressources animales qui nous a permis d'accélérer et approfondir nos activités dans ce domaine. Le Royaume de Belgique est le 4e partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Il s'agit donc pour le nouveau chef de la diplomatie belge en Côte d'Ivoire de contribuer au développement des relations économiques ainsi que des échanges dans les secteurs de la culture et des sports. Ma mission est évidemment de renforcer les relations diplomatiques entre nos deux pays, relations qui sont déjà en fait très solides depuis 62 ans d'ailleurs. La Belgique est même le 2e investisseur européen ici en Côte d'Ivoire et donc nous avons vraiment des relations économiques très fortes. Avec 36 ans d'expérience diplomatique, l'ambassadeur du Mexique en Côte d'Ivoire veut renforcer les relations bilatérales. À cet effet, une mission commerciale est attendue en décembre à Abidjan. On va travailler sur le projet de coopération bilatérale, le renforcement des relations économiques. La promotion des accords de coopération, surtout dans les domaines de l'agriculture, au cœur du mandat du nouvel ambassadeur du Zimbabwe en Côte d'Ivoire. J'ai pu discuter avec son Excellence le Président de la République ce matin avant cette cérémonie. Il m'a exprimé son intérêt de renforcer davantage la coopération au niveau de l'agriculture, surtout au niveau de la production du blé. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Australie ont continué à se développer ces dernières années, notamment dans le secteur minier et des programmes d'aide directe au développement. Dans le secteur minier, une dizaine de sociétés australiennes continuent de fournir d'importantes opportunités de développement, de croissance, de revenus au gouvernement, mais aussi des emplois et de la formation professionnelle, et ceci à travers le pays. La Pologne, selon son nouvel ambassadeur, est présente en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années, notamment dans le secteur de l'automobile. Le diplomate polonais s'engage à rapprocher les secteurs privés des deux pays. La Pologne est présente en Côte d'Ivoire. Elle est présente d'un point de vue économique. L'une de nos entreprises qui produit des semi-remorques pour poids lourds est là depuis plusieurs années et s'occupe non seulement de la commercialisation de semi-remorques, mais aussi d'autres véhicules. L'ambassadeur du Sri Lanka a pour sa part indiqué que son pays entend renforcer sa présence en Côte d'Ivoire à travers le développement des relations économiques. Nous sommes déjà beaucoup engagés dans l'Afrique de l'Est, surtout dans le domaine économique et des énergies renouvelables. Nous entendons faire la même chose ici en Côte d'Ivoire. Le président de la République a pour sa part adressé ses chaleureuses félicitations aux nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, avant de les assurer de la disponibilité du gouvernement ivoirien à les accompagner dans l'accomplissement de leur mission. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, vous prenez fonction au moment où la Côte d'Ivoire réalise de grands progrès dans les domaines clés de la vie de la nation, notamment les domaines politiques, social, économique et sécuritaire, tout en poursuivant avec détermination ces efforts en vue de relever les grands défis contemporains au plan mondial. Sur le plan politique, la Côte d'Ivoire a organisé en septembre dernier, avec succès, des élections locales et sénatoriales. Ces élections qui se sont
passées dans un climat apaisé, ont enregistré la participation de tous les partis politiques significatifs de la vie politique de notre pays. Ces élections ont abouti au renouvellement du Sénat, la Chambre haute du Parlement, qui a élu son nouveau président, en la personne de Mme Kandia Kamisoko Kamara, précédemment ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. L'actualité politique est également marquée par la nomination d'un nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, précédemment gouverneur du district d'Abidjan, le 12 octobre, et la formation d'un nouveau gouvernement, le 17 octobre, qui a pour mission de consolider les performances enregistrées dans notre pays au cours de ces dernières années en matière de paix, de sécurité, de stabilité politique et de croissance économique et sociale. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme Une Côte d'Ivoire solidaire, le gouvernement poursuit avec détermination la mise en œuvre du programme social du gouvernement qui permet une meilleure distribution des fruits de la croissance économique, notamment aux couches sociales les plus vulnérables, à travers la réalisation de projets dans les secteurs clés de l'éducation, la santé, la construction de logements, de routes et de logements sociaux, l'électrification, ainsi que l'adduction en eau potable. Et nous sommes fiers d'indiquer qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est quasiment entièrement électrifiée, et même tous les villages qui ont plus de 500 habitants ont reçu l'électrification. Le président de la République a par ailleurs souligné le caractère particulier des relations de coopération avec chaque pays accrédité avant de charger les 8 diplomates de transmettre à leurs chefs d'État et souverains respectifs ses cordiales salutations, de même que ses vœux de santé, de paix et de progrès. Il a souhaité aux nouveaux ambassadeurs plein succès dans l'accomplissement de leur mission.